Shalom, shalom, chers frères et sœurs en Christ. Nous voulons nous saluer au nom du Seigneur Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait la grâce de nous retrouver à ses pieds pour écouter ses conseils à ce temps de crise que nous connaissons. Je voudrais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le psaume 91. Nous lirons les 16 versets. Il est écrit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes les voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Et enfin le verset ça dit, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Qu'il a soin ici pour nous ce matin d'après la parole de Dieu. Nous bénissons ton nom Seigneur, notre Père Céleste. Nous avons nos regards tournés vers toi car nous savons que les conseils les plus avisés de notre Dieu viennent de toi pour notre foi Seigneur, à travers ta parole. Parle-nous par le Saint-Esprit pendant ce court instant et tire gloire de ces instants au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La pensée du Seigneur pour nous est ceci: si tu demeures dans la présence du Tout-Puissant, tu ne seras pas atteint. Autrement dit, si tu te confies au Tout-Puissant, tu ne seras pas atteint. Face à cette grave crise, mes frères, que connaît notre monde aujourd'hui, cette contagion qui frappe en plein midi, tu n'as cessé d'implorer le secours de Dieu, tu n'as cessé d'invoquer le secours de Dieu du Tout-Puissant, toi et ta maison, pour qu'il te préserve, pour qu'il te garde. Je voudrais t'annoncer ce matin de la part du Seigneur que tu ne seras pas atteint si tu continues de demeurer dans sa présence. Il te gardera, le Très-Haut étendra sa main sur toi. Ce psaume fait partie du 4e livre. En effet, le psautier est un ensemble de 150 psaumes qui est divisé en 5 livres. Le premier livre part du psaume 1 au psaume 41, le second livre du psaume 42 au psaume 72, le troisième livre, le psaume 73 au psaume 89, le quatrième du psaume 90 au psaume 106 et enfin le 5e livre du psaume 107 au psaume 150. L'on nous dit que le roi David est celui qui a écrit plus de psaumes, avec à son actif 73 au total. Après David, il y a aussi d'autres auteurs tels que Asaph, les descendants de Corée, Salomon le sage, Éman, Étan, Moïse et bien d'autres auteurs anonymes comme celui d'où est tiré ce matin notre texte de base. Les psaumes, en tant que prières et louanges inspirées par l'Esprit, ont été écrites de façon générale dans le but d'exprimer les émotions profondes du cœur humain par rapport à Dieu. Plusieurs ont été écrites comme des prières adressées à Dieu, d'autres ont été écrites comme des cantiques de louange et de reconnaissance et d'adoration. Enfin, quelques psaumes comprennent également des parties importantes qui ont des portées messianiques. Pour revenir à notre texte, le psaume que nous avons lu, le texte que nous avons lu, exprime la sécurité dont bénéficient tous ceux qui se confient entièrement dans le Seigneur, dit sa parole. La protection, la paix intérieure leur est accordée par le Très-Haut. Tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui demeurent dans sa présence. C'est pourquoi nous disons à quelqu'un ce matin, si tu te confies en l'Éternel, si tu continues de demeurer dans sa présence, le Tout-Puissant te gardera et tu ne seras pas atteint. Amen. Même par rapport à cette crise, mais au-delà de cette crise, si tu vis une situation quelconque, ta vie est-elle menacée? Si tu demeures dans sa présence, Dieu te préservera, il te gardera et rien ne t'arrivera. Pour développer cette pensée, nous toucherons juste 2 points. Premier point, pourquoi se confier au Tout-Puissant? Ensuite, quels sont les avantages ou les résultats lorsque nous nous confions au Tout-Puissant?
Avant d'aborder le premier point, permettons-moi de définir rapidement la définition de l'expression « se confier ». Se confier, en effet, est un verbe pronominal qui vient du verbe « confier ». Or, confier, c'est remettre aux soins de quelqu'un ou à la garde de quelqu'un. Donc, on pourra dire, se confier, c'est se remettre soi-même à la garde de quelqu'un ou s'en remettre aux soins de quelqu'un. Autrement dit, se confier au Tout-Puissant, c'est se remettre entre sa main pour qu'il prenne soin de notre vie. C'est l'expression d'un sentiment de sécurité, demeurer dans sa présence, que dis-je, pour qu'il nous sécurise. Et le verset 1 illustre bien ce que nous disons ce matin, mes frères. Car le verset 1 dit ceci, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui se confie à la garde de sa vie, celui qui confie la garde de sa vie au Tout-Puissant, celui-là sera préservé. » Les hommes aujourd'hui dans notre monde, mes frères, confient leur sécurité à des maisons de sécurité, à des gardes rapprochés. Ils confient leur sécurité à des gardes du corps. Mais nous confions notre sécurité au Très-Haut, au Tout-Puissant, car nous croyons que c'est lui qui nous garde, que c'est lui qui nous sécurise. Tous ceux qui s'efforcent de demeurer dans la présence de Dieu, chaque jour jouiront de sa paix, de la délivrance, de la sécurité et de tout ce que l'ennemi projettera contre notre vie. Chers frères et sœurs en Christ, alors que notre monde court un grand danger face à cette pandémie, nos vies sont chaque jour exposées au danger. Chaque jour, l'on ne sait d'où viendra le danger. La contagion frappe partout. Le danger est partout. Les morts se comptent par milliers. Efforçons-nous donc de demeurer dans la présence de Dieu. Efforçons-nous, mes frères, de demeurer dans la présence de Dieu où nous trouverons la sécurité. Nous trouverons la force de l'Éternel. Nous croyons que la force de l'Éternel nous préservera et nous gardera. Que son nom soit béni ce matin. Pourquoi se confier au Tout-Puissant? Le premier élément que nous avons retenu, c'est qu'il n'y a de secours en aucun autre. Il n'y a de protection en aucun autre. Nous nous confions au Tout-Puissant parce qu'à dehors de lui, tous les autres dieux ne sont que du vent. Lui seul a le pouvoir de protéger et de façon sûre et de façon puissante. La foi du psalmiste au Dieu Tout-Puissant, en son protecteur du verset 1 au verset 6, indique bien ce que nous disons. Sa foi le porte au travers des dangers, des menaces, des craintes de la vie. Et cela devrait être aussi notre cas, mes frères, pour échanger nos craintes, aussi fortes soient-elles, contre la confiance en Dieu. Nous devons habiter en lui. Amen. Nous devons demeurer en lui. Nous devons exposer nos vies à Dieu seul. Parce que nous croyons que nous sommes la prunelle de ses yeux. La marque, son sceau est sur nous. Et parce qu'il nous a choisis, il a aussi choisi. Il s'est aussi choisi lui-même de nous garder, de nous sécuriser. Lui, notre Dieu. Parce que nous sommes liés. Nous sommes engagés dans la vie, dans la situation difficile que nous vivons. Nous sommes attachés à lui. Nous croyons que donc Dieu pourra nous sécuriser. Dieu pourra nous garder. Continuons, mes frères, de nous confier en l'Éternel, de compter sur sa force toute puissante et Dieu nous gardera. Deuxième élément, deuxième expression, c'est l'expression l'Éternel. L'Éternel, Yahvé, nous donne l'assurance que sa présence nous accompagne tous les jours d'éternité en éternité. Amen. L'Éternel nous gardera. Il a le dernier mot sur notre vie. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement. C'est lui qui tient notre vie entre ses mains. Et le dernier mot de notre vie revient à Dieu. C'est pourquoi, mes frères, plaçons notre confiance en l'Éternel et ne crainte de rien. Car nous croyons que Dieu aura sa main sur nous et qu'il nous gardera. Que son nom soit béni pour tout ce qu'il fait pour nous. Les résultats, pour terminer, ou les avantages lorsque nous nous confions en lui. Les avantages et les résultats sont nombreux, mais nous ne les révélerons pas tous à cause du temps. Nous avons juste relevé deux causes à cause du temps. Lorsque nous faisons confiance en Dieu, au Très-Haut, au Tout-Puissant, à l'Éternel, notre Dieu, nous ne sommes pas confus, dit sa parole. Mais plutôt, nous avons le visage rayonnant de joie en temps de crise. Dans sa parole, il dit, tu ne seras pas atteint, même si la contagion frappe en plein midi.
tu ne seras pas atteint. Il te gardera. Même si les morts se comptent par milliers, lui, il te dit ce matin que tu ne seras pas atteint. Que la peste ravage partout, ou que la flèche de tes ennemis vole le jour comme de nuit, Dieu dit, ne crains pas, tu ne seras pas atteint. Que 1000 tombent à ta côté, que 10 000 tombent à ta droite, ne crains pas, mon frère, ma soeur, tu ne seras pas atteint. Le Très-Haut te couvrira de son ombre. Que son nom soit béni. Deuxième et le dernier élément, il dit, il ordonnera à ses anges de te garder. Amen. Mais sachant que Dieu envoie ses anges pour protéger la vie de ceux qu'il aime. C'est pourquoi, pendant cette crise, et quelle que soit la difficulté que tu vis, que tu connais Dieu, enverra certainement ses anges camper autour de toi. Que son nom soit béni et que sa parole nous fasse du bien. Amen. Père Céleste, nous voulons bénir ton nom ce matin. Nous croyons que tu es Dieu. Tu as le pouvoir de nous sécuriser, tu as le pouvoir de nous garder. Et ce matin encore, tu nous rassures par ta parole. Si nous demeurons dans ta présence, si nous confions en toi, Seigneur, nous ne serons pas confus, nous ne serons pas atteints. Plusieurs aujourd'hui sont apeurés, notre Dieu, face à cette crise. C'est pourquoi je prie ce matin pour mes frères, pour mes sœurs. Et quiconque a peur, notre Dieu, l'inviter à se confier en toi, à demeurer en toi, pour que tu puisses te sécuriser. Seigneur, garde ton peuple. Que les flèches volent de jour comme de nuit. Que l'ennemi a contre nos vies des projets de mort ou de menaces. Que nous ne soyons pas atteints. Garde-nous. Et que chaque jour nous puissions expérimenter ta victoire. Au nom de Jésus. Amen.